tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, comme je vous l'avais dit dans mon short. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours de soins. Pour en arriver là, je vais vous faire part de mon trouble du spectre de l'autisme. Donc, j'ai discuté de ça avec ma psychiatre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous ai parlé un peu de crise d'angoisse, de tout ça dans mes premières story time. Mais là, on va parler sur le trouble du spectre de l'autisme. Depuis petit, mes parents ont vu que j'avais des symptômes de ce trouble du spectre. Seuls les professionnels de santé n'ont pas posé de diagnostic parce qu'ils ne savaient pas sur ce que j'avais exactement. On m'a emmené dans des CAMS et dans des CMP ou dans des CGI pour faire des tests de l'autisme. Mais en fait, c'est ma psychologue de l'époque, Madame Motta, qui m'a dit que j'avais des légers troubles de l'autisme, sans plus ni moins. Après, pas de suite. Donc, le message que j'ai envie de vous faire parvenir, c'est que mobilisez-vous pour avoir un diagnostic plus tôt, parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir 24 ans comme moi, 23 ans, pour avoir un diagnostic tardif. Ils auraient pu le faire à l'enfance, car à l'époque, j'avais 5-6 ans quand je l'avais fait à l'hôpital de jour, avec des psychiatres. Ce que j'ai pas trouvé ça normal, c'est qu'ils font des prises de sang pour le trouble du spectre de l'autisme, alors que pour le syndrome d'Asperger, il n'y a pas besoin de prise de sang, il faut faire des tests et des bilans psychologiques. Donc, je suis en attente de diagnostic. Donc, il faut être courageux quand même, parce que les diagnostics, ils peuvent tomber dans un an, dans plutôt un an pile poil. Donc, il faut que je remplisse les fiches du centre ressources autisme. Donc, il faut que je le fasse, et puis il faut que je mette mon parcours scolaire et tout ça pour en arriver là. Et puis surtout qu'en plus, il faut se mobiliser pour ce diagnostic qui est souvent mal perçu. Qu'il faut plutôt avoir un diagnostic comme tout type de maladie mentale, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais l'autisme, c'est un trouble, ce n'est pas une maladie, que les autres pathologies peuvent être associées aux troubles du spectre de l'autisme, notamment les troubles anxieux, l'hypersensibilité au bruit, l'angoisse au moindre changement, une anxiété exacerbée, etc. Donc moi à l'époque en fait on m'avait dit que j'avais une psychose, alors que la psychose ce n'est pas du tout l'autisme. Peut-être que dans les années 70 ils disaient peut-être que quelqu'un qui avait de l'autisme avait un trouble psychotique, mais finalement je peux peut-être me tromper, mais maintenant le corps médical dit que j'ai au moins le trouble du spectre. Donc le spectre c'est ce qui est similaire, hein. Je ne suis pas du tout atteint d'autisme à 100%, hein. Donc j'ai les troubles du spectre, mais ça reste quand même envahissant au quotidien, parce que j'ai du mal avec ça. Donc pour éviter de mentir aux gens pour dire que je suis normal, il vaut mieux que je dise la vérité pour éviter des moqueries justement par rapport à ça. C'est vrai que le trouble du spectre de l'autisme, plus tôt on est diagnostiqué, plus tôt on s'accepte. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, il vaut mieux s'accepter. Donc les hôpitaux de jour, les pédopsychiatres, ils ont jamais transmis les résultats à mes parents. Il y avait un éducateur spécialisé, parce que j'étais en école spécialisée. Quand ma mère a évoqué que j'étais autiste, on lui a rigolé au nez. Vous vous rendez compte quand même, rigoler au nez d'une personne, c'est pas du tout normal. Surtout qu'en plus, quand on a un gamin qui a des troubles du spectre, à l'époque un petit garçon de mon âge, j'avais 2-3 ans, quand j'étais petit, je me mordais les mains. Je me tapais la tête contre les murs, j'avais des gestes, des comportements stéréotypés, des intérêts restreints et tout ça. Donc pour rigoler au nez à ma mère, c'est que c'est pas normal. Les psychiatres n'ont pas posé de diagnostic pour ça. Donc je me pose des questions, je me dis mais comment ça se fait que le corps médical n'a pas pu bouger ses fesses avant, n'a pas pu transmettre, et puis comme ça peut-être que je saurais peut-être un peu mieux ce que j'ai. Parce que quand j'étais ado, je me posais beaucoup de questions sur les maladies. Est-ce que j'avais ci, est-ce que j'avais ça? Et donc du coup ça prenait beaucoup de place dans ma vie, donc du coup maintenant c'est un nouveau départ. Donc voilà. J'espère que cette mini story time vous a plu. À très bientôt. Je vous dis à bientôt.